Dans la banlieue de Kiev, ces soldats ukrainiens se tiennent prêts au combat. Dans leur viseur, ils guettent l'arrivée des forces russes, annoncées comme imminentes. À 20 km au nord-ouest, Irpin, dernier verrou avant la capitale, est assiégé par les bombardements et les tirs de mortier. Pour ralentir l'avancée des chars russes, des combattants ukrainiens ont fait sauter tous les ponts menant à Kiev, à l'exception de celui de Bielogorodka, miné en vue de l'arrivée des assaillants. Face au déluge de feu de l'armée russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les Européens à l'aide. Combien de morts et de pertes supplémentaires sont nécessaires pour sécuriser le ciel de l'Ukraine? En quoi les personnes pacifiques de Kharkiv ou de Mykolaïv diffèrent-elles de celles d'Hambourg ou de Vienne? Aidez-nous, sécurisez l'espace aérien. Ou alors donnez-nous des avions de chasse et des défenses aériennes. Au bord de l'asphyxie également, le port stratégique de Mariupol sur la mer d'Azov. Depuis près d'une semaine, la ville et ses quelques 450 000 habitants vivent au rythme des bombardements. Impossible dans ces conditions d'évacuer les civils. Vous nous dites qu'il n'y aura pas d'évacuation aujourd'hui? Non, c'est trop dangereux. Ils peuvent vous tirer dessus. Complètement isolé, Mariupol manque aujourd'hui de tout. Je suis ici depuis le premier jour des bombardements. J'ai 7 enfants, je suis seule. Nous avons besoin de nourriture et de vêtements. L'ONG Médecins sans frontières évoque une situation catastrophique à Mariupol, une ville stratégique pour le Kremlin, située à 55 km de la frontière russe, à la jonction de la Crimée et du Donbass.